Amen. Alléluia. Amen. Jésus est mon Seigneur privé et personnel. Gloire à Dieu. Amen. Regarde maintenant quand tu viens dans le livre de Samuel. Quand tu arrives dans le livre de Samuel, la Bible dit que c'est Samuel qui a établi les rois. C'est Samuel qui a établi les rois. Samuel vient établir un premier roi qui s'appelle le roi Saoul. Dis roi Saoul. Roi Saoul. Il a été établi par Samuel, mon ami. Et le roi Saoul donc a échoué. Le roi Saoul, il dit que celui qui va tuer, donc Goliath va recevoir donc une récompense, il va épouser sa fille. Dis menteur. Menteur. Méchant. Méchant. Jaloux. Jaloux. Dis jaloux. Jaloux. Dis roi jaloux. Roi jaloux. Il ne disait ça que parce qu'il savait que personne ne pouvait battre Goliath. Il y a beaucoup de gens qui pensent que dans ta vie, tous les Goliaths qui se présentent devant toi, tu ne peux pas les tuer. Il y a beaucoup de gens qui pensent que les Goliaths qui se présentent dans ta vie ne peuvent pas être détruits. Mais David a dit au roi, la récompense qu'il a donnée, dit au roi de préparer déjà le mariage. Dit le roi, prépare le mariage. Le roi prépare le mariage. Le monde prépare les yeux. Prépare les yeux. Pour voir mon élévation. Toi, monde, de ce monde, prépare tes yeux pour voir mon élévation. Mon élévation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Regardez maintenant quand David a réussi, il est pourchassé encore par le même Saoul. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? 1 Samuel 18. Parce qu'il a réussi l'épreuve. Parce que les gens chantaient pour David. Alléluia. Alléluia. Amen. Dis, je sais où nous allons. Je sais où nous allons. Nous savons là où le Saint-Esprit nous emmène. Nous savons là où le Saint-Esprit nous emmène. Le Saint-Esprit nous conduit. Le Saint-Esprit nous conduit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais 1 Samuel 18. Mais nous 1 Samuel 18. Donc lorsque il a réussi ses épreuves, le roi est en train de le poursuivre. Le roi le pourchassait. Parce qu'il avait réussi ses épreuves. Il avait tout réussi. Dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais nous savons 18. 1. Maintenant, on va lire au tableau. Alléluia. Lisons tous 1, 2, 3. Quand David eut terminé de parler avec Saoul, Jonathan s'était profondément attaché à David. À qui? À David. À qui? À David. Et s'était mis à l'aimer comme Lui-même. Comme Lui-même. Comme Lui-même. N'y a-t-il pas un commandement qui dit aime ton prochain comme toi-même? Jonathan a trouvé que David était exceptionnel. La Bible dit que dans le livre de 1 Samuel 16, le Saint-Esprit a oint David. Mais David a attendu longtemps pour monter au trône. Dieu t'a oint, tu commences à être pressé pour dire que Dieu m'a oint, Dieu m'a oint, Dieu m'a oint. Mais alors, Dieu t'a oint, alors, tu n'es pas la première personne que Dieu oint. Attends ton tour. Passe par l'école du prophète. Passe par l'école du Prophète. Il va t'enseigner. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas reçu quelque chose de différent, assieds-toi et écoute Dieu. Dieu te parle. La suite, verset 2. Verset 2. On y va, 1, 2, 3. Saoul ne laissa pas retourner dans la maison de son père ce jour-là. Il le prichait. Lui. Il le prichait. Lui. Est-ce qu'il a demandé, est-ce que tes parents vont te demander tout? Oui ou non? Non. Il a demandé ça. Non. Le verset 3, mon frère. Il dit quoi? Jonathan conclut un pacte. Il a conclu quoi? Un pacte d'amitié. Aujourd'hui, on va dire que c'est des PD, non? Oui ou non? Comment un homme peut aimer un homme? Comment un homme peut aimer un homme? C'est des homosexuels. Hein? Il a conclu un pacte. Ça veut dire qu'ils ont signé quelque chose d'amitié. Avec qui? David. Parce qu'il L'aimait comme lui-même. Tu dis à un pasteur, pasteur, moi je t'aime. Moi j'aime quand tu prêches et tout. Mais tu es le premier à aller parler de lui de mal partout. Ça c'est pas aimer. Tu dis à une personne je t'aime, mais tu parles de la personne. Est-ce que ça passe? Non. Quand on aime, on ne parle pas. On supporte la douleur. Oui ou non? Amen. Quand véritablement l'amour est venu en toi pour quelqu'un. Moi je me souviens qu'il y avait un homme de Dieu sur cette terre. Les gens suivaient souvent à la télévision. Je disais, moi, cet homme de Dieu là, moi, vraiment, mon cœur n'est pas dans cet homme de Dieu. Je ne le suivais pas. Je voyais parfois mon épouse ou d'autres personnes le suivre. Je dis,
On me disait, il faut le suivre. Je dis, non, moi je ne vais pas le suivre. Il est âgé, il est avancé en âge. Moi je veux les hommes de Dieu chauds, les jeunes. Parce que je suis jeune. Alléluia. Amen. Dis, l'onction ne choisit pas l'âge. L'onction ne choisit pas l'âge. Un jour dans ma vie, dans la même maison où cette homélie est en train de dire, la Bible est venue s'installer en moi. Comme Dieu a dit, j'installerai les paroles de ma Bible dans ton cœur. Alléluia. Dans le livre d'Hébreux. Je vais placer dans ton cœur les paroles de ma parole. Il va mettre la paf. Il installe. L'amour est arrivé. Quand l'amour est arrivé, ça a créé un lien. J'ai commencé à aimer cet homme de Dieu comme si c'était quelqu'un que je connais il y a très longtemps. Dis Alléluia. Amen. Verset 4. Qu'est-ce que Jonathan va faire? Jonathan, je vous apprends que Jonathan, c'est qui? Qui est Jonathan ici? Jonathan, c'est qui? Vous connaissez Jonathan? C'est qui? Fils de l'ancien. Comment? C'est le fils de l'ancien roi. En fait, je veux c'est un chef d'armée. Non, vas-y. Le fils de l'ancien roi. C'est le fils du roi Saoul. Alléluia. Jonathan, c'est le fils du roi Saoul. Le roi Saoul est en train de chercher à tuer David. Mais son fils là, aimé. Oui ou non? Oui. Hein? Hein? Quand tu as un allié auprès de ton ennemi, tu connaîtras tous les plans de l'ennemi. Oui ou non? Oui. Dis, nous avons des alliés. Nous avons Nous avons des amis. Partout. Partout. Aucune chose ne peut se faire en secret que nous ne sachions pas. Vous connaissez notre allié? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il se promène partout. Il va même dans les ténèbres, il regarde. Alléluia. La Bible dit que dans le livre de Genèse, il dit quoi? Que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des Eaux. et il y avait de l'abîme dans les profondeurs des eaux. Oui ou non? Donc le Saint-Esprit regarde même dans les profondeurs et regarde. Hey, vous êtes en train de faire quoi pour mon fils? Je vais regarder et puis je vais aller lui dire, fais attention. Oui ou non? Amen. Que dit la Bible? Il enleva son... Son manteau. Quand le roi meurt, qui prend le pouvoir? Son fils. Non mais répondez. Ça c'est pas la Bible, ça c'est comme on dit sur la tête. Alléluia. Amen. Quand le roi meurt, qui prend le pouvoir? Son fils. Quand le roi meurt, qui prend le pouvoir? Son fils. Quand le fils enlève le manteau et le met sur David, il a fait quoi? Il a donné le pouvoir. Il a délégué le pouvoir. Lorsqu'on est en train de traîner notre Seigneur, le maître des temps et des circonstances, on le traînait par les centeniers romains. Les soldats romains le traînaient avec la croix. Alléluia. Ils sont arrivés devant le palais. La Bible dit qu'ils l'ont fait rentrer Jésus dans le palais, ils ont fermé le portail. Ils ont pris une tunique, ils l'ont habillé. Ils ont pris une couronne, ils l'ont mis sur la tête. Ils l'ont établi qui? Roi. Mon frère, tout se fait par les hommes qui sont avec toi. Laisse les hommes façonner ton élévation. Dis, les hommes façonnent mon élévation. Les hommes façonnent mon Mets-toi élévation. debout, mon frère. Dis, les hommes façonnent mon élévation. Les hommes façonnent mon élévation. L'ennemi façonne mon élévation. L'ennemi façonne mon élévation. L'ennemi crée le chemin pour mon élévation. L'ennemi craint le chemin pour mon L'ennemi est élévation. utilisé pour mon élévation. L'ennemi est utilisé pour élever mon Alléluia. 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 Amen. Si tu crois, dis Amen. Amen. Est-ce que tu crois en cette parole? Amen. Tu crois en cette parole? Amen. Que c'est l'ennemi qui façonne ton élévation. La Bible dit que lorsque Jésus est arrivé dans le livre de Luc chapitre 4, il a fini le jeûne de 40 jours, le diable s'est présenté devant lui. La Bible dit que le diable le transporta, dit transporta. Transporta. Le diable le transporta, dit transporta. Transporta. On transporte quelqu'un comment? On le met au dos, oui ou non? Oui. On le soulève, oui ou non? Oui. On le lève, oui ou non? Oui. J'ai été élevé par le Dieu. Dis élevé. Élevé. J'ai été élevé. Élevé. Le monde des ténèbres m'élève. Dis le monde des ténèbres m'élève. Le monde des ténèbres Il m'élève. m'élève. Il Dis m'élève. il m'élève. Il me lève. Alléluia. Amen. Ils sont venus, la présenter, il le transportait du haut de toutes les villes. Il a emmené, il a dit, je vais te donner ces villes-là. Jésus dit, tu ne vas même pas tenter Dieu, le Seigneur ton Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il fera venir devant toi toutes les synagogues de Satan. toutes les Synagogue de Satan. Apocalypse chapitre 2. Pour en faire quoi? Pour en faire quoi? On marche-pied. Pour en faire quoi? On marche-pied. Marche-pied, c'est niveau après. Niveau. Donc, quand tu fais un premier niveau, c'est les montes. synagogues de Satan qui lèvent, ils mettent leur dos comme ça. Alléluia. Amen. Ils mettent leur dos pour que tu marches. Il fera venir les synagogues de Satan à tes pieds pour en faire un marche-pied. Ils vont t'élever. Le fait qu'il parle de toi, il t'élève. Alléluia. Amen. Quand il parle de toi, il ne faut pas te fâcher, il t'élève.
Ils sont en train de t'élever. Tout le monde va te connaître à cause d'eux. Ils vont faire de faux témoignages, de ceci, mais c'est ton nom qui va aller loin. Oui ou non? Amen. Et quand les hommes vont te voir, ils vont dire, oh, mais la personne qu'on disait comme ça, mais il est différent. Mais les gens, c'est les menteurs. Oui ou non? Amen. Dis, Dieu va les confondre. Dieu va les confondre. Ils seront confondus Ils seront confondus par la puissance de Dieu. par la puissance de Dieu, Par le sang de Jésus. par le sang de Jésus, Par le sang de Jésus. par le sang de Jésus. Amen. 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 Acclame le Seigneur. Et donc la Bible dit qu'il enleva son manteau et le donna à David. Dit David est persévérant. David est persévérant. Vous savez que là où David est là, il a déjà reçu l'onction de Dieu. 1 Samuel 16. Il a déjà reçu. Et le fils vient encore lui mettre le manteau. Et non seulement ça, il lui offrit aussi son équipement. Et jusqu'à son épée, son arc et son ceinture. Oh, mon frère. Ça, c'était comment on dit, en français, on dit quoi? Les éléments du pouvoir. Comme on dit en lingala, on dit lembo. Les éléments du pouvoir, les choses qui sont données quand tu vas au pouvoir. Amen. Il lui a donné ça. David donc est conscient qu'il est roi, oui ou non? Oui. David s'est précipité? Non. Il a été persévérant. Nous sommes dans 1 Samuel 18, mais ça va arriver loin, année après année. On va le pourchasser. Mais il sait qu'il est déjà roi. Il ne sera jamais mort. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Assieds-toi un moment, mon frère, ma soeur. C'est juste à dire que sans persévérance, la persévérance est la première clé qui nourrit ta foi. Amen. La foi est en toi. Lorsque tu as reçu le salut, tu as reçu la foi. Mais il faut que la foi soit nourrie. Amen. On dit, Jésus dit que la foi, si tu avais la foi comme une graine de moutarde, la graine de moutarde fait quoi? C'est une toute petite graine qui, quand tu la plantes, elle est toute petite, mais elle pousse des grands arbres. Alléluia. Amen. Pour pousser, il faut croître. Donc si la foi est une petite graine en toi, pour qu'elle puisse croître, il faut des éléments comme la persévérance. C'est le premier point qu'on va voir aujourd'hui, qu'on est en train de voir aujourd'hui. La persévérance, c'est important. Mon ami, la persévérance est très importante. À chaque fois que tu es proche du but, l'ennemi vient vouloir te casser. À chaque fois, donc, quel que soit ce que tu fais, les affaires, la vie dans le mariage, tu es proche du but. L'ennemi vient pour tout détruire. Ne laisse pas l'ennemi te détruire. La persévérance, c'est quelque chose qui reste dans ta pensée et dans ton âme. La persévérance, c'est quelque chose qui est puissant. La persévérance, c'est ce que Dieu a dit que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Romains 8, 1. Dans toutes ces choses qui vont se passer, déclare dans toutes choses qui se passera. Dans toute chose qui se passera, Je suis plus que vainqueur. je suis plus que vainqueur. Quelles que soient les persécutions, Quelles que soient les persécutions, je suis plus que vainqueur. je suis plus que vainqueur. Je suis plus que Je suis plus que vainqueur. Plus que vainqueur. plus que Plus que vainqueur. plus que Plus que vainqueur. plus que Plus que vainqueur. Alléluia. Amen. Maintenant que tu as goûté à la persévérance, Jésus te dit que maintenant que tu sais que la foi est en toi, maintenant que tu as reçu le salut, il dit dans Hébreux 6, cette parole te concerne. Dis Alléluia. Alléluia. Dis la parole me concerne. La parole me Hébreux concerne. 6, mon frère. Hébreux 6. Tu as vu ce que c'est que l'amour, la véritable amour. L'amour qu'on doit donner. On est prêt à quitter son trône et à livrer donc le trône à quelqu'un d'autre. Le Saint-Esprit a point David. Jonathan a aimé David. Il lui a donné le pouvoir. Dieu t'a donné le pouvoir. Dis j'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir. Dis j'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir. Et tu le liras dans Matthieu chapitre 28, à partir du verset 18. Jésus dit, j'ai reçu tout pouvoir J'ai reçu tout pouvoir. des cieux, Des cieux et sur la terre. et sur la terre. Et Jésus te dit que je te le dis, je reçois ce pouvoir. Je reçois. Dis je reçois. Je reçois. Je reçois. Je reçois. Je reçois. Je reçois. Dis je reçois. 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 Ce pouvoir. Ce pouvoir. Je reçois. Je reçois. Ce pouvoir. Ce pouvoir. Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas être chrétien et ne pas avoir le pouvoir des cieux sur la terre. Il faut d'abord que tu donnes. Couche-toi. Tant que tu n'as pas le pouvoir, couche-toi. Ne te lève pas. Mets-toi assis et attends le pouvoir. Sinon, tu vas dire chrétien pour rien. Quand viendra la première persécution, tu vas fuir.
C'est pourquoi nous ne nous attardons pas aux notions de l'enseignement relatif au Christ. Tournons-nous plutôt vers ce qui correspond au stade. Il est en train de te faire grandir. Il est en train de te faire grandir. Il dit, c'est pourquoi ne nous attardons pas aux notions de l'enseignement relatif au Christ. L'amour du prochain, la foi, tout ça, ce sont des enseignements. Maintenant, il veut te faire grandir. Il dit quoi? Tournons-nous plutôt vers au stade sans nous remettre à poser les Fondement. c'est-à-dire l'abandon des actes qui mènent à la Mort. et la foi en Dieu. deux choses. L'abandon des choses qui mènent à la mort. L'abandon. L'abandon des actes qui mènent à la Mort. et la foi en Dieu. Ensuite, il dit quoi? L'enseignement sur les différents baptêmes. Ça veut dire qu'il y a plusieurs baptêmes, oui ou non? Oui. Il y a combien de baptêmes? 3. On a fait une étude avec toi. Une semaine. Oui, les différents baptêmes. Les différents baptêmes. Il y en a 3. Quel est le baptême que tu connais? Quel est le baptême?